La parole à Monsieur Gauthier Caron-Thibault pour le groupe écologiste de Paris. Pardon, pour le groupe Paris en commun. Mais bien sûr, Gauthier, qu'est-ce que... Voilà. Gauthier, à vous, à toi. Merci Madame la maire. Je tiens à rassurer mon président de groupe et mes collègues, je reste bien au groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, si la physionomie d'une ville tient aussi à la population qu'on y trouve, la politique du logement doit donc être au premier rang de ses préoccupations. Paris pose à ses élus plusieurs défis à ce propos, ceux d'être une ville qui a depuis l'après-guerre cantonné la production de logements sociaux dans certains quartiers, d'avoir peu d'opportunités foncières dans une ville déjà dense, de subir les résultats d'une inflation des loyers que les gouvernements successifs ont tardé à réguler, ou de devoir faire face au développement des locations touristiques saisonnières. Depuis que la gauche a la charge de la capitale, nous n'avons eu de cesse de saisir toutes les opportunités pour remplir notre obligation de production de logements sociaux, dans une dynamique volontariste qui permet aujourd'hui de maintenir à Paris près de 260 000 foyers de compositions diverses, soit 22% du parc locatif. Avec notre objectif de 30% d'ici 2030, nous souhaitons ainsi pouvoir répondre à la demande qui ne cesse d'augmenter et notamment à la nécessité de loger dans Paris les personnels des services publics, comme la crise sanitaire nous l'a rappelé, à nous, mais aussi à l'État. L'objectif de rééquilibrage sur le territoire reste encore un défi de taille que notre municipalité entend relever. Et dans ce domaine, nous marquons des points régulièrement. Des opérations de restructuration du bâti existant témoignent de cet effort. Par exemple, comme vous l'avez cité, Madame la maire, le développement de 96 logements dans les anciens grands magasins de la Samaritaine à Paris-Centre, ou encore la transformation des anciens bureaux du ministère de la Défense dans le 7e arrondissement pour en installer 251. Mais c'est aussi en impliquant les investisseurs privés que nous pourrons contribuer à atteindre nos objectifs tout en préservant nos finances. L'appel à projet Réinventer Paris, récemment lancé, permettra de confier le soin à des acteurs privés de redonner vie à des immeubles de facture particulière, comme des garages, en y intégrant à chaque fois des logements sociaux. Plusieurs immeubles dans les 2e, 5e, 11e, 15e et 18e vont ainsi muter, contribuant à augmenter le parc social local, là où il n'y en avait pas assez, à l'instar de l'ancien siège de l'AP-HP, avenue Victoria à Paris-Centre. Ces logements rejoindront ceux produits dans le même cadre lors d'éditions précédentes avec la transformation de l'ancien garage de la rue Agrippa d'Aubigné ou encore avec le magnifique projet Morlan Mixité Capitale. L'État devrait s'inspirer de cette dynamique en introduisant de tels programmes dans les réhabilitations des immeubles qu'il entreprend ou en interrogeant l'opportunité de ces activités à certains endroits, comme j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler au préfet de police à l'occasion des travaux qu'il entreprend sur l'île de la Cité. C'est ainsi à travers cette dynamique et ce volontarisme dans l'innovation que nous continuons notre combat pour une meilleure répartition de l'offre de logements sociaux avec, depuis 2001, 35% d'entre eux construits au centre ou à l'ouest de la capitale. Mais il ne faudrait pas que les efforts dans ce domaine soient ruinés par le phénomène des locations touristiques qui entraînent perte de logements, mais aussi perte d'opportunités de logement pour les foyers, notamment au cœur de la capitale. En effet, nous devons faire face à des acteurs qui font de jolies publicités sur leurs conséquences supposées positives, mais qui n'ont de cesse de se mettre en ordre de bataille pour contenir, ou plutôt faire reculer les éléments de régulation que les villes européennes ont pu mettre en place. Mais la communication ne permet pas de gagner à tous les coups, et les récents recours qu'ils ont introduits au niveau national ou européen ont tous été rejetés. Les visites et contrôles de terrain renforcés par la ville ont donc pu reprendre de plus belle, permettant de résoudre de nombreux problèmes de copropriété tout en rendant des logements à leur vocation première. Ne reste plus qu'au gouvernement à entendre les demandes des nombreux pouvoirs publics locaux qui continuent à demander des outils nouveaux pour mieux encadrer ce phénomène, notamment la définition du nombre maximum de nuitées, la mise en place de quotas par quartier ou la possibilité de réguler la transformation d'un local commercial en location touristique. Permettez-moi, Madame la maire, sur ce dernier point, d'insister car nous attendons depuis plus d'1 an maintenant un décret d'application d'un article de loi pour nous en donner la possibilité, alors que chaque semaine, ce sont des anciens bureaux, des anciens ateliers d'artisans en étage dans des immeubles mixtes qui se transforment en location touristique sans que nous ne puissions nous y opposer. Outre des nuisances de voisinage en plus, j'y vois là des opportunités de logement en moins, ces locaux ne correspondant plus à la demande des acteurs économiques. En rendant plus ardue la transformation de ces locaux en location touristique, on les incitera à muter vers du logement. Cette régulation du parc privé sera le prochain acte de notre municipalité
pour permettre aux Parisiennes et aux Parisiens de continuer à vivre là où ils vivent déjà. Et il sera complété par notre investissement dans le contrôle du respect de l'encadrement des loyers que l'État a enfin accepté de nous laisser pratiquer depuis le 1er juillet 2019. Cette mesure est d'importance capitale, mais pour fonctionner, nous devrons accompagner les locataires dans la procédure de médiation qui peut parfois être complexe tout autant que renforcer les contrôles. À ce propos, une récente enquête de la CLCV a relevé plus de 40% d'annonces de location présentant un loyer non conforme à Paris. L'engagement de la ville dans ce secteur sera donc un signal fort envoyé aux propriétaires qu'on ne peut plus louer à n'importe quel prix au motif de rembourser un prêt trop onéreux ou de devoir entretenir un logement alors même que cette charge doit reposer sur le propriétaire et non sur le locataire. Les premiers résultats d'une baisse de 3% des loyers à la relocation constatée par l'OLAP doivent donc s'intensifier et il faudra renforcer l'information et l'accompagnement des locataires pour cela, en lien avec les associations et notamment la DIL 75 que j'ai le plaisir de présider. La crise sociale issue de la période Covid et les futures conséquences que nous ne peinons pas à imaginer nous l'imposent. Madame la maire, mes chers collègues, ce qui a été frappant dans cette crise sanitaire, c'est que les foyers parisiens qui ont eu à subir des chutes brutales de ressources ont mis un point d'honneur aussi longtemps que possible à acquitter leur loyer, quitte à se priver de bien d'autres choses. C'est cette crainte de l'expulsion, cette crainte du déclassement rapide, cette crainte de ne plus pouvoir assumer ce qui permet d'avoir l'esprit tranquille pour se protéger ou s'épanouir que nous devons enrayer. C'est ce que nous faisons en maintenant notre exigence forte pour le développement du parc social, mais aussi en renforçant notre position de régulateur du parc privé. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Gauthier Caron-Thibault.